Hop, 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 c'est la gang, Marc-André Pocket, guide de pêche. Bienvenue à un autre épisode. Cette semaine, on va parler de la Wananiche. On parle souvent des flashers, qui est un attracteur. Il y a différents types de flashers. Comme vous avez pu voir, on a des palettes, des petites palettes, des Dodgers et des Spin Doctor. Là, j'ai pris en démonstration un Spin Doctor. On peut faire la même technique avec tous les autres attracteurs que je vous ai montrés. Fait que pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est très simple. Si vous pêchez à la petite truite, là, que ce soit en pourvoirie, on a souvent la bonne vieille Toronto Wobbler, là, tu sais, la bleue, la bleue argent, la flacotte. En arrière, on met un bas de ligne avec un verre. Fait que si vous me suivez, là, on a un gros attracteur qui est plus gros que notre Toronto Wobbler, avec une mouche tube qu'on appelle, qui est le leurre en arrière. Donc, ta Toronto Wobbler à flacotte, le poisson, il y a une vibration, une lumière, il voit le ver de terre passer en arrière et il mord. Bon, là, quand on est dans un plus grand lac, que ce soit comme au même Magog, au lac Champlain, ou lac Ontario, on utilise des gros attracteurs parce qu'il faut que ça fasse, faut que ça sorte du lot un peu. Puis là, qu'est-ce que ça émite? Honnêtement, on pense, là, j'ai pas la science infuse, là, à la place de flacoter, lui, il va tourner. Là, en arrière, ça fait tourner notre mouche. Fait que ça imite comme un poisson, un flash de poisson. Si vous avez déjà été au saumon d'une rivière, ça fait un flash. Fait qu'elle, quand elle tourne, elle fait un flash dans l'eau. Ça imite comme un poisson qui a manqué le poisson à pas qui est là. Puis là, le poisson à pas, il tourne en arrière, ça lui donne une action comme s'il serait désorienté. Donc, l'autre poisson veut voler la proie à l'autre. Fait que ça, on peut se relier au monde animalier un peu. C'est le monde de la chasse. Là, on met du bleding là, dans le temps de la chasse. Mais là, vous allez voir, il y a des écureuils, des Suisses. Là. Il y a un tas de bleding, ils pourraient manger pendant 10 ans là-dedans. Ils sont deux, puis ils chicanent. Ben, les poissons, si vous pêchez le chigan, c'est le même principe. Vous lancez votre leurre, vous les en pognez une, vous relancez en arrière, bien souvent, vous pouvez en pogner un autre parce que l'autre chigan essaie de prendre l'appât à l'autre qui vient de manger. Même chose avec les oiseaux, on voit ça quotidiennement. Donc, pour la pêche à Wananiche, c'est une excellente méthode. Vous prenez votre dent de rigueur, vous descendez ça à une profondeur voulue. En début de saison, c'est moins haut, moins profond. En milieu de saison, un peu plus profond. Avec notre électronique à Star, que ce soit le LiveScope Panoptique, on peut voir la réaction des poissons et savoir à quelle profondeur ils sont. Donc, les couleurs, ben honnêtement, ça va avec le temps du jour. Moi, la couleur, je vais être bien honnête, c'est 5% de mon équation pour ma part. Donc, je pense plus que c'est l'action et la vibration de ton attracteur qui va faire la différence, puis comment tu mets creux et comment loin en arrière. Ça, je vais vous laisser vous amuser avec ça, vos profondeurs et vos longueurs. Mais un attracteur, mettez ça sur votre dent de rigueur avec une mouche tube en arrière qui tourne. Vous allez voir, vous allez avoir des beaux résultats. Donc, on se revoit à un autre épisode la semaine prochaine.